Salut, Salut Louise, comment vas-tu? ça va et toi? Allez, ça va, je te remercie. Désolée, je faisais Parcoursup avec ma mère, alors j'ai pas vu l'heure. Ah, ça y est, t'as posé tes vœux? Oui, c'est bon, j'ai fini. Alors, qu'est-ce que t'as mis? Je devais mettre une prépa, mais je l'ai Ouais, enlevée. Donc j'ai mis Sciences Po, j'ai mis l'EDEC, c'est une école ouais, de commerce. ok, J'ai mis des doubles licences à ok, Paris et j'ai mis deux formations à Lyon parce que ma mère est mutée à Lyon. ouais, ok, Et le reste, c'est à Paris, là où mon père habite. ok, ça marche. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. C'est ça. Ok, bon, eh ben ça marche. Alors, on y va. On devait Et faire l'exercice. si c'est toujours bon, je veux bien ce soir le cours à 19h heure française. Si c'est Oui, toujours oui, c'est toujours bon, bien sûr. OK. Et est-ce que tu penses qu'on pourra faire des exercices, sur un peu ce qu'on a fait depuis le début de l'année, genre des exercices un petit peu, sur plein de chapitres? Oui, bah c'est le but du jeu, hein. OK, bah super, trop bien. Ah oui, c'est le but du jeu, hein. On devait finir cet exercice-là. Il me semble qu'on était sur le 3. Ouais, ouais, ouais. Et tu devais, donc on avait calculé les coordonnées du point. Attends, je vais te dire ce que j'avais fait. Ah oui, j'en étais à la 2A. Attends. Et il me semble que là, fallait que je fasse la 2B. Ouais, c'est ça. J'avais pas encore fini la 2A, Ouais, c'est ça. donc je termine la 2A et voilà. Ouais, ouais. Ça fait 0. Donc du coup, K est bien le projeteur orthogonal de E. Mais alors du coup, j'ai une petite question. Si on n'avait pas eu les coordonnées, si on n'avait pas eu l'équation cartésienne, est-ce qu'on aurait quand même pu déterminer un projeteur orthogonal ou pas? Non. Donc je suis obligée d'avoir l'équation cartésienne et les Oui. coordonnées de points. Ouais, tout à fait. Donc une question où on me demande un projeteur orthogonal, ce sera toujours avec ces données-là. Ouais, tout à fait. Ok, bon bah c'est cool. Là je fais la 2B. Ouais. Donc soit on détermine les coordonnées du projeteur orthogonal, Ouais. ou soit juste on justifie que par exemple la K c'est un projeteur orthogonal. Voilà, en utilisant l'équation. Ok.
Du coup, bah là maintenant, il faut calculer KE. Oui, Non, tout à fait. Tout KE. à fait, KE. Ah, KE, ok. Ouais. Donc KE. Du coup, là, c'est racine de XE moins XK au carré plus. Attends, mais j'ai une question. Comment je sais que c'est KE ou OK? KE ou EK? Ouais, Bah, en termes de distance, KE ou EK, ça sera pareil, Louise. la même chose. Ok. Oui. Donc, X, YE moins YK au carré plus ZE moins ZK au carré. Donc ça fait. Attends, parce que les coordonnées de E, je m'en rappelle plus, c'est quoi? Ah, mais on peut les deviner, les coordonnées de E. Oui. Donc E, c'est 0, 0, 0, 1. Les coordonnées de E, 0, 0, 1. Ouais, tout à fait. Donc du coup, ça fait 0 moins xk, donc 0 moins 4 sur 9 au carré, plus 0 moins 4 sur 9 au carré, plus 1 moins 7 sur 9 au carré. Donc ça fait 0 plus 1 moins 7 sur 9 au carré. Et ça, on met comme ça. Ça fait 2 tiers. Ouais, ça me paraît pas mal. Et en déduire l'aire du triangle IFH. Attends. I, F, H. Euh... Attends. Bah, on a. Attends. On a HF. Et on a FI. Alors, attends, je regarde. Je vais le tracer ici. Ah, j'ai encore un problème avec ma tablette. Donc, l'aire du triangle HFI. Hop là. Zoom. Et ensuite, on a dit que K était le projeté orthogonal de E, donc sur le plan. Hop là. Donc, on a le point K qui est ici. Alors, je vais aller revoir ma correction. Ouais, c'est ça. Il faut que tu utilises. Tu as trouvé combien pour EK, tu m'as dit? 2 tiers. Ouais. Il faut que tu utilises la question 1, Louise. Question 1. Attends, c'était quoi? Ouais.
était... Ah oui, le volume de la... Le volume de la pyramide. D'accord? Ok, donc du coup, ça fait que... Ah, attends. Ah non. Euh, Attends, parce que là, du coup, on a HF. On a FI, mais il nous manque HI. Essaye de réfléchir un peu. Si tu es perdu, tu me dis. Ok. Non, j'arrive vraiment pas à comprendre comment... Comment faire? Ouais, comment faire. Ok. Est-ce que tu peux m'exprimer à la base l'aire de la pyramide EFHI, Ok. d'accord? Ouais. En utilisant l'aire du triangle IFH. Ah, attends. Ben, je peux changer de base. Tu as le droit de changer de base, ouais, ouais. Le problème, c'est que c'est... Attends. Bah, je peux faire Pythagore. Écris-moi, est-ce que tu arrives à voir? Il faudrait que tu réécrives le volume de la pyramide, EFJH, d'accord? En utilisant comme base, en considérant que la base de ta pyramide, c'est IFH. D'accord. Donc... Donc, j'ai dit que la base, c'était IFH et que la hauteur...
c'est EF. Ça serait pas plutôt EK la hauteur? Ah oui, t'as raison. Ok, donc hauteur, c'est EK. Et la hauteur de EK, on l'a. On l'a. Et, Maintenant, on connaît le volume de la pyramide, on l'a calculé au départ. ouais, et du coup, volume, c'est 1 sur 6. Donc, on peut juste faire un truc. C'est une petite équation à faire là. On va la résoudre. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'il faut résoudre que un sixième, pardon, va être égal à un tiers multiplié par l'aire de FHI multiplié par 2 tiers Attends. Moi, je mets volume égale 1 tiers fois l'aire de FHI base fois H. fois Ça la fait hauteur. 1 sur 6 égale 1 sur 3 base Donc base, fois c'est ce qu'on 2 cherche, sur 3. Ensuite, on doit isoler la base. la base. Donc, on fait 1 sur 6 divisé par 2 sur 3. Du coup, ça fait 3 sur 12. Donc, ça fait un quart. Donc, du coup, ça fait donc 1 quart égale 1 sur 3 base. Et donc, du coup, ça fait que la base, c'est égal à 1 quart divisé par 1 tiers. Et du coup, c'est égal à 3 quarts. Oui, c'est ça. Ok, donc attends. Du coup, l'aire de la base est égal à 3 quarts. L'aire de la base est égale à 3 quarts. Attends, je vais juste écrire ce que j'ai fait parce que là, j'ai fait n'importe quoi. Enfin, j'ai fait des calculs. Vas-y. Je vais juste rédiger. Attends. Donc, 2C. Ok, c'est bon. C'est bon, j'ai fini de noter. Ah, ok. C'est tout bon pour toi, mademoiselle? Ouais. Ok. Bon, révision globale maintenant? Est-ce que tu penses qu'on peut refaire un petit peu d'espace? Bien sûr.
parce que j'ai l'impression de ne pas encore maîtriser complètement. Ouais, il n'y a pas de souci, bouge pas. Vas-y. Ok,
Je bloque un peu pour la question 4. Alors, la question numéro 4. On note H, le point d'intersection de la droite D et du plan ABC. Déterminer les coordonnées du point H. Alors, c'est les coordonnées d'un point d'intersection, d'accord? Mhm. L'intersection avec le plan, donc si je dis pas de bêtises, le plan ABC et la droite D. On est d'accord? Ouais, moi ce que je voulais faire à la base, c'était faire un système, Oui, tout à fait. la représentation paramétrique de De D, D. Ouais. l'équation cartésienne de ABC. Ouais, c'est exactement ça. Mais du coup, enfin, je savais pas trop comment faire en fait. Qu'est-ce que tu as trouvé comme représentation paramétrique Ah, pour attends, ça? mais non, non, c'est bon, j'ai compris. Attends. Ok, Enfin, je crois que j'ai compris, je vais essayer. essaye. En fait, à chaque fois, je suis bloquée pendant 20 minutes et je te pose une question et je trouve la réponse Et pendant que je te donc, pose. la réponse est la même. J'ai trouvé 6 sur 11, 9 sur 11 et 9 sur 11. Oui, c'est ça.
J'ai fini. Alors, on y va. Je t'écoute pour la question 1. Qu'est-ce que tu m'as trouvé? Donc, démontrer que le vecteur n est normal au plan. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, d'abord démontrons que n de coordonnées 2, 3, 3 est normal au vecteur AB, Oui, coordonnées -3, 2, 0. oui, Les produits scalaires x, x' plus y, y' plus z, z'. Donc oui, ça m'a donné 0. Et après, j'ai fait démontrer que n est normal à AC, et ça m'a oui. donné 0 aussi. Et du coup, j'en ai déduit que n était normal au plan ABC. C'est parfait. Ça marche. Après, pour la 2, j'ai dit, pour déterminer une équation cartésienne d'un plan, on repère un vecteur normal au plan et ses coordonnées. Donc là, c'est n de coordonnées 2, 3, 3. Oui, Ensuite, j'ai mis que la forme d'une équation cartésienne, c'était ax plus by plus cz plus d égale à 0. oui, Ensuite, j'ai mis, on prend les coordonnées d'un vecteur appartenant au plan. Donc, du coup, la forme, c'était axa plus bya plus cza plus d égale à 0. oui, Après, on remplace par les coordonnées du vecteur directeur. Donc, ça m'a donné 2xa plus 3ya plus 3za plus d égale à 0. oui, Et j'ai mis, pour trouver d, on remplace avec un point du plan, donc oui, a, du coup, comme je l'ai dit juste avant. Et après, donc, ça fait 3 fois 2 plus 3 fois 0 plus 3 fois 0 plus d égale à 0. Et du coup, oui. d égale -6. Et du Parfait. coup, en équation cartésienne, c'était 2x plus 3y plus 3z moins 6 égale 0. Magnifique. Après, question 3, j'ai mis que le vecteur directeur n, c'était 2, 3, 3, et qu'il passait par le point O. Et le point O, ses coordonnées, c'était 0, 0, 0. Et du coup, la représentation paramétrique, j'ai mis que c'était x égale 2t, y égale 3t et z égale 3t. Après, pour la 4, j'ai fait un truc. J'ai mis dans une même enfin, pas parenthèse, mais tu sais, le truc pour faire un système. Dans un même système. Voilà, dans un même système, j'ai mis l'équation cartésienne, donc 2x plus 3y plus 3z moins 6 égale 0. Ouais, Ensuite, j'ai mis x égale 2t, y égale 3t et z égale 3t. Et après, j'ai remplacé les x dans l'équation cartésienne. ouais, Du coup, ça m'a donné 4t plus 9t moins 6 égale 0. ouais. Ça m'a donné 22t égale 6 et t égale 3 sur 11. Et du coup, les coordonnées de h, donc x égale 6 onzième, y égale 9 onzième et z égale 9 onzième. Ok. Et après, pour la cinquième, j'ai calculé OH. Ouais. Et du coup, ça m'a donné 3 racines de 22 sur 11. Ok, ça marche. C'est tout bon. Bon, D'autres questions, oui? non, mais j'ai toujours l'impression d'être pas à l'aise. Enfin, je sais pas, en fait, j'ai l'impression que chaque question, c'est une question que je connais pas. Enfin, en fait, non. J'ai l'impression que je peux tomber n'importe quand sur une question où je sais pas répondre. En fait, je sais pas comment t'expliquer, mais genre, j'ai l'impression que je sais répondre à certaines questions Mais pas d'autres, hein. et pas à d'autres. Et pourtant, tu as su faire aujourd'hui. Ouais, je sais, mais je sais pas, j'ai peur que la prof va mettre un exercice plus dur où il faut aller chercher plus loin des réponses, etc. Ouais, vous allez avoir des sujets de bac, hein, je pense. Oui, ça serait surprenant qu'on vous donne autre chose que des sujets de bac, hein. Et du coup, les sujets de bac, c'est forcément ces questions-là. Ah bah moi, ce que je te donne, ce n'est que des sujets de bac, hein. Tu penses qu'on peut refaire un petit peu? Bah oui, déjà, tu as la cinquième aussi à faire. Non, je l'ai faite la cinquième. Trois racines de 22 sur 11, tu l'as trouvé? Oui, j'ai fait OH. Ah, j'ai pas entendu, excuse-moi. Ah, pardon, tu veux que je te répète? Non, non, c'est bon, je te fais confiance. Ok, La norme de OH. ok. Alors par contre, il y a une deuxième partie à cet exercice. Mhm.
que je vais te mettre tout de suite, puisque tu as bien vu qu'il y avait un objectif, hein, c'était de démontrer que l'aire, Ah oui, le carré de l'aire du triangle ABC est égal à la somme des carrés. Attends, quoi? Est la égal à somme des la carrés somme des aires. des carrés des aires des trois autres faces du tétra. Ah, oula. Faut que je décompose la phrase là, c'est trop. Attends. Tiens, tu as la Ah, partie 2 qui vient de s'afficher, là, Louise. ok, attends. Mais demain, ça ira. Ah, ça prend du sport, faut pas y aller. Sinon, j'aurais retourné au sport, mais non, il fait froid. Et dans ma machine, je crois.
J'arrive pas à comprendre comment je peux calculer le volume d'une figure comme ça. Le volume du tétraèdre OABC? Oui, c'est trop bizarre. Alors, le volume du tétraèdre OABC. OABC. C'est un peu le volume d'une pyramide. Louise. Ah, mais oui, attends, non, mais j'ai pas relié, désolé, attends. Je l'ai dessiné sur mon cahier, mais j'avais pas relié. Bah, du coup, pourquoi tétraèdre? Il y a 3 côtés. Est-ce que tu arrives à visualiser qu'on a une pyramide? Oui, je l'ai, mais tétraèdre, ça veut pas dire 4 côtés? Eh bien, une pyramide, ça a combien de côtés? Bah, 1, 2, 3. Et la base? 1, 2, 3. Plus la base, ça fait 4. Ah oui, excuse-moi, désolé. Pardon. Donc, la base, c'est A, O, B. C'est 1 tiers base fois hauteur. La hauteur, c'est OC. OH, c'est quoi déjà? Non, OH, s'en sert plus. Attends. OC, c'est la hauteur. Bah, enfin, pour la base, j'ai juste à faire Pythagore, enfin des trucs. Pour la base, alors attends, la base. Donc c'est OAB. OAB. Non, même pas, c'est la base d'un triangle rectangle, Louise. Base fois hauteur divisé par 2. Ouais, tout simplement. Ouais, mais je veux dire pour calculer. Ah non, mais pour calculer une longueur, j'ai juste à faire la formule de la norme, non? Oui, mais c'est surtout, regarde les unités de ton repère. Oui, tu peux faire le calcul de la norme. Je suis d'accord avec toi. D'accord. Ah, mais non, mais c'est. Il y a plus simple. Parce que OB, c'est 1. Et OA, c'est 1. Et OA, ce serait pas plutôt 3? oui, pardon, excuse-moi. Et B, c'est 2 du coup. Et C, c'est 2. Et OB, c'est 1. Non. Regarde, OB, il est ici. Oui, mais il est mal placé. Dans la Pourquoi? consigne, c'est 0, 2, 0. Ah oui, c'est 0,2,0, tu as raison. Oui, c'est 2, donc c'est 2, on est d'accord. Et donc, du coup, attends. Donc, AO, ça fait 3. Et OB, ça fait 2. Et OC, ça fait 2. Donc, on a la hauteur. Et la base. Attends. Bah, à la base, on a juste à calculer la formule de la norme pour AB. La base, la hauteur de ton. Alors, base fois hauteur divisé par 2. La base, c'est OA, la hauteur, c'est OB. Dans le cadre d'un triangle rectangle, Louise. D'accord, ok. Tu Donc, vois, si tu as un triangle rectangle ici, boum, ok, ça marche. Donc, ça base c'est ta base, et ça c'est ta hauteur. divisé par 2. Donc, la base, c'est OA. Donc, OA fois OB divisé par 2 égale 3 fois 2 divisé par 2 égale 3. Donc, du coup, l'aire de la base, c'est 3. Et la hauteur, c'est 2. Donc, on fait 1
tiers fois 3 fois 2. Bah, ça fait 2. Ouais, ça fait 2. Voilà. Et du coup, deuxième question. En déduire l'aire du triangle ABC. Ok. Donc A, B, C. Ben, là, on fait comme tout à l'heure. On change la base de la pyramide. Tu peux changer la base de la pyramide, ouais. Donc, on met une nouvelle base ABC. Ouais, tout à fait. Donc, 2 nouvelle base de la pyramide ABC. Donc, volume égale 1 tiers base fois hauteur. Donc, 2 égale 1 tiers base fois... Attends. Parce que du coup, si on a pris ABC, la hauteur, bah c'est... Attends, non, mais attends, je suis perdue. Bah, la hauteur, c'est OC toujours, non? Non, c'est OH. Hein? Mais il vient faire quoi ici, OH? Il est où, OH? Attends. Attends, mais j'ai perdu mon H. Je sais même pas où il est, mon H. Attends. Refais ton dessin et place ton H. Ouais, mais le problème, c'est que je sais pas où le mettre. Ah, Parce que H, c'est le point d'intersection. Attends. Parce que OH, c'était la distance du point O au plan ABC. C'est donc ce qui fait que O au plan... Ah bah c'est ça. Bah c'est OH du coup. ouais. Oui, pardon. Désolée. Donc du coup, la nouvelle base, c'est OH. Et OH, on l'a, c'était la racine. 3 racines de 22 sur 11. Fois OH. Louise, je reviens dans 2 minutes. Ok, ça marche. 2 égale 1 sur 3 base fois 3 racines de 22 sur 11. Donc on fait 2 divisé par 3. Racine de 22 sur 11 égale 1 sur 3b. On fait 2 divisé par 3 racine de 22 sur 11. Et ça fait... Attends, quoi? Ça fait 22 sur 3. Je suis de retour. Ok. Du coup, ça fait 22 sur... Non, racine de 22 sur 3 égale 1 sur 3 base. Et du coup, base égale racine de 22 sur 3 divisé par 1 tiers. Donc ça fait base égale racine de 22 sur 3 fois 3 sur 1. Et du coup, ça fait... Je sais pas. Ça fait racine 22 sur 3 fois 3. Ça fait 22. Non, racine de 22. Ah bah c'est ça. Ah bah c'est bon, j'ai trouvé. Et ben voilà. Ok. Donc 3.
Démontrer que le tétraèdre OABC... Attends. Démontrer que pour le tétraèdre OABC, le carré de l'aire du triangle ABC est égal à la somme des carrés des aires des 3 autres faces du tétraèdre. Attends, faut que je fasse un dessin. Ouais, et décompose bien ta phrase. Ouais. Parce que là, c'est un peu trop long. Donc, on a ça, ça et ça. Là, c'est O. Là, c'est C. Là, c'est B. Et là, c'est A. Donc, ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Et ça, c'est comme ça. Du coup... Mais le H, je sais toujours pas où il est. Hein. Parce que j'ai calculé OH, mais je sais pas où le mettre. C'est un projeté orthogonal de mémoire H, non? Non, Non, H, le point d'intersection. c'est le point d'intersection de la droite. Ouais, c'est difficile à. Alors, tu connais ces coordonnées. Elles sont un peu bizarres en plus, ces coordonnées. Hein. Bah attends, bah au pire... Attends. Ouais, regarde. Au pire, je vais prendre ces coordonnées et je vais les arrondir à un nombre normal, pas un nombre en fraction. Ouais. Et du coup, je vais pouvoir le placer environ. Donc H, il est où? Là. 6 divisé par 11. Ça fait 0,54. « 9 divisé par 11, ça fait 0,81. 0,81. Donc ça fait que 0,5, donc c'est là. 0,8, c'est là. Et l'autre, c'est quoi? C'est là. Bon, je sais pas, tant pis. Pas grave. Ensuite, donc ça montre que... Là, il faut montrer que le carré de l'aire du triangle ABC. Donc attends. Donc R ABC au carré égale à la somme. Donc, du coup, c'est égal à la... Attends. Donc, du coup, c'est égal à... Bah, à CBO au carré plus CAO au carré plus AOB au carré. Donc, A, B, A, B, C au carré égale CBO au carré plus CAO au carré plus A, B, O au carré. Donc, ABC au carré, on l'a. Ah non. Oui, si on l'a. C'est 22 égale CBO au carré plus CAO au carré plus ABO au carré. Donc CBO, c'est la face. Donc on va calculer là. Donc, on a OC. OC c'est 2. Attends, je vais rajouter les valeurs. OC c'est 2. OA c'est 3. Et OB c'est 2. AB on l'avait calculé aussi. Attends, mais non, on ne l'avait pas calculé AB. Bah, du coup, il me faut AB.
Donc, du coup, je vais calculer AB. Et du coup... Ah, bah c'est bon, je peux tout faire. Mais non, mais d'abord, je vais calculer CBO. Donc, CBO au carré égale CO au carré plus OB au carré égale 4 plus 4. Donc, CBO au carré égale 8. Ok, donc du coup, CBO au carré, on l'a. Donc, ensuite, CAO. CAO au carré. Donc, c'est égal. Attends, mais non! Mais c'est pas ça ce que je fais, mais je fais n'importe quoi. Attends. Je te laisse réfléchir en moi, hein. Tu me dis quand tu veux que j'intervienne, Louise. Hein. Oui, oui, oui. Attends, mais là, je fais n'importe quoi. C'est CA au carré, pas CAO. Attends, mais non. C'est CB. CB au carré. CB au carré et CB au carré. Donc là, on a l'hypoténuse. Maintenant, faut faire base. Mais ça servait à rien ce que j'ai fait. Attends. Donc, pour CBO au carré. Non, juste pour CBO. On fait base fois hauteur divisé par 2. La base, c'est OB. Attends. Oui, c'est ça. Base OB fois hauteur OC divisé par 2. Donc du coup, ça fait O. Attends. Ça fait 2 fois 2 divisé par 2. Ben, ça fait 2 du coup. Et du coup, CBO au carré, ça fait 4. Donc CBO au carré égale 4. Donc on peut remplacer 22 égale 4 plus C. Non, j'ai pas mis ça. Plus CAO plus ABO. AO au carré plus ABO au carré. Donc ensuite, on continue. Donc on doit calculer maintenant base fois hauteur divisé par 2. Donc CAO, base fois hauteur divisé par 2, égale 3 fois 2 divisé par 2, égale 3. Donc ça, c'est CAO. Et CAO au carré égale 9. Donc on peut remplacer 22 égale 4 plus 9 plus ABO au carré. Et ABO au carré égale... C'est où ABO? C'est là. Et du coup, ABO... A ou B? Attends. Oui, A ou B. On fait base fois... Attends, mais j'ai calculé quoi avant? J'ai calculé CAO. Ah oui, c'est la même chose. Et du coup, ça fait que on va faire base fois hauteur divisé par 2. Donc 3 fois 2 divisé par 2 égale 3 au carré. Donc c'est ABO au carré égale 9. Et du coup,
Non, attends. Du coup, 22 égale 4 plus 9 plus 9. Ah, ça fait 22. Attends. 22 égale 22. Donc, A, B, C au carré égale... Ah non, c'est quoi mon truc déjà? Attends. Égale CBO au carré plus CAO au carré plus ABO au carré. Et du coup, le carré de l'aire du triangle ABC est égal à la somme des carrés des aires des trois autres faces du tétraèdre. C'est bon, j'ai réussi. Tu m'entends? Ah oui. Ah ok. Ah mais attends, tu bugs, j'entends que la moitié de tes mots. Ah, excuse-moi. Toujours pareil, là, la moitié de mes mots? Non, c'est bon, je t'entends. Ok. Bon, ça a été alors? Ouais, ça a été. Bon. Ok. Sujet suivant? Ouais, Je tire au hasard ou on continue dans la géométrie? dans la géométrie. Comme ça, Ok. ce soir, on fait plein d'autres trucs, enfin les trucs depuis le début de l'année. Allez, vas-y, mademoiselle. Ok. Attends.
Pour la question 2, je voulais résoudre le système et voir si elles sont séquentes. Ouais. Et si elles sont séquentes, du coup, ça veut dire qu'elles sont coplanaires. Et si elles sont pas séquentes, ça veut dire qu'elles sont pas coplanaires. Oui, il me semble. Ok. Du coup, c'est sûr que si, enfin, c'est obligé, si elles sont pas séquentes, elles sont pas coplanaires. Alors, si elles sont pas séquentes, elles sont pas coplanaires. Oui, tout à fait. Et ça, c'est obligé. Oui. Ok, parfait. Juste, on est d'accord, quand dans une représentation paramétrique, il n'y a pas de coefficient, on peut juste mettre le -1. Là, par exemple, pour ma droite D1, j'ai mis que c'était t plus 1, 2t plus 2 et -1. Ça marche quand même. Euh, alors, attends, bouge pas. Tu m'as dit quoi? J'ai trouvé t plus 1, 2t plus 2 et -1. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Juste là, j'ai résolu le système pour la question 2. Ouais. Et du coup, je trouve x t égale 1, t égale -1, t égale -3.
X égale combien, tu m'as dit? Attends, x égale t égale 1, y égale t égale moins 1, et z égale t égale moins 3. Alors, tu m'as bien trouvé pour la première question. X égale 1 plus t, Y égale 2 plus 2t, Z égale moins 1. Oui, OK. Ensuite, donc, question 2. Démontrer que les droites D2, D1 et D2 sont non coplanaires. Il faut d'abord déterminer un vecteur de la droite D2. Donc, notre droite D2 a comme vecteur 0, 1, 1. ah, j'ai pas fait ça. Pour démontrer que D1 et D2 sont non coplanaires, il faut d'abord vérifier s'il y a une notion de collinéarité. Ah oui. D'accord? Donc, tu regardes d'abord si tes vecteurs D1 et D2 sont collinéaires, tu vas constater que non. D'accord? Mhm. Donc, ensuite, tu vas devoir résoudre un système. D'accord? Le système d'équations de tes deux droites. OK? Ouais. C'est-à-dire que tu vas avoir x égale 0, y égale 1 plus t, z égale 2 plus t pour la première droite, Ça, c'est pour des deux. pour des deux, d'accord? Ouais. Et tu réinjectes x égale 1 plus k, y égale 2 plus k, z égale moins 1. 2 plus k. Oui, y égale 2 plus k pour la droite D2. Ah, je pensais que tu parlais de D1. Non, de D2. Ok. Donc là, tu as un système avec 6 équations, 2 inconnues, t et k. Il faut que tu regardes si tu arrives à démontrer que t égale k. Ah, mais attends, mais moi j'ai pas de k. À chaque fois, tu as appelé tes paramètres t? Oui. Mais non, c'est des paramètres différents. Il faut les appeler différemment, Louise. D'accord, ok, je savais pas. Ok. Il faut que tu les appelles. C'est deux droites différentes, elles ne peuvent pas avoir le même paramètre t. D'accord, bah je recommence. Et après, là, je peux toutes les rassembler ensemble. Donc faire x égale, par exemple, k plus 1 égale 0, 2k plus 2 égale 1 plus t, et moins 1 égale 2 plus t. Alors attends, que je me remets sur le sujet. Répète. Donc là, je peux toutes les rassembler Oui. en faisant x égale k plus 1 égale 0, y 2k plus 2 égale 1 plus t, et x égale moins 1 égale 2 plus t. Alors déjà, dans un premier temps, ton système a 6 équations. Est-ce que tu as bien x égale 0? Ça, c'est pour D2.
Voilà, x égale 0, y égale 1 plus t, z égale 2 plus t. Oui. OK? Ensuite, deuxième droite, x égale 1 plus k. 1 plus K, moi j'ai K plus 1. C'est pareil, Louise. 1 Oui, plus k ou k plus 1, c'est pareil. t'as raison, ok. D'accord? Y égale 2 plus 2k Oui, et z égale moins 1. oui. Et là, à partir de là, tu peux manipuler toutes tes opérations, d'accord, pour vérifier si tu arrives à trouver des valeurs identiques pour T et pour K. Et là, Oui, il y a, mais et là, il y a plein de méthodes, hein. je peux les rassembler du coup. Oui, tu peux les rassembler, bien sûr. Oui, je trouvais la même chose. Enfin, j'ai trouvé. Attends. K égale moins 1, T égale moins 1. Et donc, du coup, là, elles sont séquentes, donc elles sont pas coplanaires. Attends. Bah non. Tu dois avoir une erreur quelque part dans le calcul, Louise. Normalement, tu dois trouver aucune solution possible. Comment ça? Tu ne dois pas avoir de solution possible. Non, j'ai trouvé moins 1 et 1. Alors, x égale 0, 1 plus k égale 0. Comment tu as fait? Dis-moi un peu ta méthode. J'ai fait. Bah, déjà, D1, on sait que x égale k plus 1. Enfin, voilà. X égale k plus 1, y égale 2k plus 2, et z égale moins 1. Ouais. Et D2, x égale 0, y égale 1 plus t, et z égale 2 plus t. Ouais.
Ben, du coup, j'ai fait donc ligne 1, k plus 1 égale 0. Ouais, Ligne 2, 2k plus 2 égale 1 plus t. ouais, Et ligne 3, moins 1 égale 2 plus t. ouais, ok. Ben, du coup, pour la ligne 1, k plus 1 égale 0, bah, k égale moins 1. Ouais, ok. Et du coup, donc j'ai remplacé dans la ligne 2, j'ai Ouais, remplacé k par moins 1. ouais. Donc, tu as 1 plus t égale 2 moins 2, c'est ça? Quoi? Envoie-moi ce que tu as fait, que je lise. Bah, non, attends, du coup, j'ai fait 2 fois moins 1 plus 2. Donc, moins 2 plus 2 égale 1 plus t. Ouais. Et du coup, ça m'a fait 0 égale 1 plus t. Attends, que je réfléchisse. Regarde, moi, je vais te montrer ma correction. On revient à notre système. Donc, à la base, on a x égale 0. On a y égale 1 plus t. On a z égale 2 plus t. On a x égale 1 plus k. Y égale 2 plus 2k. Et z égale moins 1. D'accord? Mhm. On sait que x égale 0. C'est d'accord? Oui. Donc, en théorie, 1 plus k égale 0 ici. Oui. Ouais. D'accord? Donc, on a k égale moins 1. Oui. Ok, ça marche. Ensuite, on sait que y égale 1 plus t. D'accord? Alors, y égale 1. Oui. Y égale 1 plus t. Ok? Oui. Donc, ensuite, si on prend ça là, ici, si je ne me trompe pas, on va avoir 1 plus t égale 2 plus 2k. Égale 2 plus 2k. Oui. OK? Égale 2 plus moins 2 égale 0. Quoi? K égale, on vient de dire que k était égal à moins 1. Oui. Donc Ah oui, 2, oui, voilà. Oui, donc 1 plus t égale à 0, oui. d'accord? Donc 1 plus t égale à 0. 1 plus t égale. Alors attends, 1 plus t égale 2 plus 2k. Et On a k égale moins 0. du coup, 1 plus t égale à 0, donc t égale à moins 1. Donc t égale à moins 1. Attends, laisse-moi réfléchir. Je suis en train d'écrire de mon côté. Alors, on dit que k égale moins 1.
Alors, pourquoi j'arrive à ça? 1 moins 3. 2. Ah, je sais, ok, compris. On va se remettre au propre. Ah merde, il est 13h30. On le reprend ce soir, Louise? Ok, ça marche. Attends, bouge pas, je me l'enregistre. Donc ce soir, rendez-vous 19 pour moi, donc 20 pour toi, c'est ça? Ça marche, ouais, c'est ça. Allez, à ce soir, Louise. À ce soir. Salut.